En visite dans un musée animalier, l'enseignante et ses élèves observent les os d'un éléphant. L'enseignante demande aux élèves de noter dans leur carnet tout ce qu'ils ont constaté. Bonjour! Aujourd'hui, nous allons étudier le squelette. Le squelette est la charpente de l'anatomie humaine qui soutient le corps et protège les organes internes. Le squelette est constitué d'un ensemble d'os. Ses principales parties sont le squelette de la tête, le squelette du tronc et le squelette des membres. Le squelette joue plusieurs rôles, notamment il sert de charpente pour le corps et assure la protection des organes internes. Il intervient dans les mouvements du corps. Il constitue une réserve importante des éléments minéraux comme le calcium et le phosphore, ou encore il permet la fabrication des cellules du sang. L'être humain a environ 206 os, dont 26 pour la colonne vertébrale, 8 pour le crâne, 14 pour la face, 25 pour le thorax, 64 pour les membres thoraciques et 62 pour les membres pelviens. Ces os sont divisés en 3 catégories selon leur forme. Tout d'abord, nous avons les os longs. Par exemple, fémur, clavicule, radius. Ils sont composés généralement de 3 parties. L'épiphyse, qui contient le cartilage articulaire qui assure la croissance de l'os en longueur et le tissu osseux spongieux. La diaphyse, composée de périoste, une membrane en forme de fibre qui sert à couvrir les os, de tissu osseux compact, de cavité médulaire avec la moelle jaune, et enfin nous avons la métaphyse. Ensuite, nous avons les os courts. Par exemple, os du poignet, du cou de pied, rotule, etc. Ils sont formés d'une masse centrale de tissu spongieux, recouverte de toutes parts par une couche de tissu compact. Enfin, nous avons les os plats. Par exemple, os frontal, occipital ou encore omoplate. Ils se composent de 2 lames de tissu osseux, dures et compactes, entre lesquelles se trouve une petite épaisseur de tissu spongieux, comme celui des épiphyses des os longs et est rempli de moelle rouge. Toutefois, le corps humain a aussi des os irréguliers, tels que les vertèbres ou encore les os du bassin. La jonction entre les os est appelée articulation. Les principaux types d'articulations sont les articulations immobiles ou fixes, par exemple les os du crâne. Ces os sont maintenus par des cartilages solides en forme de fibres. Les articulations semi-mobiles, exemple les vertèbres, reliées par des cartilages souples. Les articulations mobiles, les os des membres supérieurs et les membres inférieurs, reliés par des ligaments articulaires. Les facteurs qui entraînent la déformation des os sont nombreux. Les plus fréquents sont les troubles de la croissance, les mauvaises postures, la malnutrition, les accidents pouvant provoquer des fractures et l'âge. Le plus souvent, une charge trop lourde au dos provoque une déformation de la colonne vertébrale, ce qui peut entraîner des maladies telles que la scoliose, la lordose ou encore la kyphose. Une fracture est une cassure ou rupture violente d'un os ou d'un cartilage osseux. Ses causes courantes sont une chute de hauteur, un accident automobile, un coup direct ou encore une maltraitance corporelle. En conclusion, au début de la leçon, l'enseignante a demandé de noter tout ce que l'on peut observer chez un squelette d'éléphant. On a remarqué que le squelette de ce dernier est aussi formé de plusieurs os de différentes tailles, comme chez l'être humain, notamment les os du crâne, du tronc et des membres. Afin d'assurer un bon maintien du squelette, il convient de pratiquer une activité physique modérée, de dormir suffisamment, de consommer des aliments riches en sels minéraux et de boire beaucoup d'eau. Maintenant, c'est à vous de répondre à ces questions. Première question.
Quels sont les principaux os de la tête? Deuxième question. Différencier les os des membres supérieurs des os des membres inférieurs. Troisième question. Représenter schématiquement le squelette humain et identifier les principaux os. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.